Nous sommes aujourd'hui au domaine Mézeray, situé en plein cœur de la ville de Québec, la capitale de la province de Québec. On s'y promène, on admire la nature, on regarde les petits animaux, les canards et les écureuils, mais il y a aussi un côté historique important de ce parc que je vous explique à l'instant. Le territoire du domaine est initialement inclus dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, l'une des premières concessions de Nouvelle-France. Dès 1652, cette partie de la seigneurie est occupée par des colons pratiquant l'agriculture de subsistance. En raison de sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent, ces battures sont un lieu de rendez-vous pour la pêche et la chasse aux canards. En 1705, le séminaire de Québec en devient propriétaire. Le séminaire utilise les terres pour produire les denrées qui lui sont nécessaires, nourriture et bois de chauffage. Une fois la paix revenue, soit après la bataille de Trois-Rivières de 1776, alors que les Américains avaient tenté d'envahir le Québec afin de l'annexer aux États-Unis, le séminaire décide de construire ce qui deviendra le domaine de Maïzeret, le cœur d'un lieu de villégiature fréquenté par les élèves et les prêtres du séminaire. Le lieu de villégiature prend officiellement le nom de Maïzeret en 1849, en l'honneur de Louis-Angot de Maïzeret, supérieur lors de l'acquisition du territoire. La maison de Mézeray, en 1711, peu de temps après l'achat des terres, le séminaire fit construire une maison de pierre, qui fut terminée en 1713. Jusqu'en 1776, la maison avait un seul étage et sa superficie équivalait au tiers de la maison actuelle. Sa vocation principale était de loger les fermiers qui exploitaient la terre. Après l'incendie de 1776 déclenché vraisemblablement par les Américains à leur départ, la maison fut reconstruite et un étage fut ajouté. Depuis 1764, les étudiants venaient déjà se reposer au séminaire. Lors des rénovations, on officialisa sa fonction de maison de campagne. Comme pour ses bâtiments en ville, le séminaire choisit de donner à la maison le style classique français. Inspiré de l'Antiquité, ce style est ici caractérisé par la structure droite et symétrique de la maison. La chapelle est le seul bâtiment à ne pas avoir été construit sur place. Érigée à l'origine sur le site de la station biologique de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, elle fut démantelée, transportée et reconstruite au domaine en 1943. L'île Saint-Hyacinthe. À l'époque du séminaire, dans le cadre d'un changement d'orientation de Mézeray, de multiples améliorations ont conduit à l'aménagement de l'étang et de l'îlot en 1849, dans le but de favoriser la détente et de multiplier les possibilités de loisirs. Les plans d'aménagement des jardins furent réalisés par l'abbé Langevin, professeur de mathématiques, assisté de ses élèves. Des arbres ont été plantés tout autour de l'étang la même année. L'île porte le nom de Saint-Hyacinthe depuis 1852 en souvenir de la visite des étudiants du séminaire du même nom au cours de l'année précédente. Cette île de 60 pieds de large et de près de 400 pieds de long a accueilli les cris de joie des enfants sur près d'un siècle et demi. Au temps de la colonie de vacances, des pièces de théâtre, de grands jeux et de libertisme avaient lieu sur son parterre. L'île et son pourtour étaient aussi le lieu de rassemblement des jeunes de la colonie pour des activités et des jeux, ainsi que pour la récitation commune du chapelet.
la Grange de Pierre est le deuxième plus vieux bâtiment du domaine après la maison Mézeray. Cette grange de pierre, construite en 1755 par le maçon François Moreau, est un des derniers survivants des nombreux bâtiments de ferme érigés sur le site au cours des siècles. Faite de pierres de calcaire venant de Beauport et assemblée par du mortier, elle fut ensuite recouverte de crépi qui lui donne cette blancheur caractéristique. Forte de ses 250 années d'histoire, la grange de pierre est un élément très important du domaine de Mézeray. Sa présence nous rappelle qu'il y a environ 100 ans, la campagne était encore maîtresse en ces lieux. En 1979, la Ville de Québec acquiert le domaine de Mézeray pour en faire un parc public. D'une superficie de 27 hectares, le domaine de Mézeray est un lieu historique sillonné de nombreux sentiers qui guident le visiteur à travers des milieux naturels sauvages et aménagés. Il est le lieu de rendez-vous idéal pour les familles et les adeptes de plein air et de loisirs scientifiques. Son arboretum est un véritable musée vivant. Il compte quelques 15 000 arbres, arbustes et plantes vivaces. On y retrouve une tour d'observation de 3 étages surplombant le site, du haut duquel on peut apercevoir entre autres, le gigantesque labyrinthe formé de centaines de cèdres, au grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. On peut également y observer le fleuve Saint-Laurent ainsi que l'île d'Orléans. L'été, on peut se rafraîchir à la piscine et aux jeux d'eau. On peut également parcourir des sentiers de randonnée pédestre et y faire escale à vélo pour profiter des aires de pique-nique. Durant l'hiver, on peut y exercer son activité préférée. Le parc disposant notamment d'un sentier de patinage, de 5 pistes de ski de fond, totalisant 11 km, et de sentiers de marche et de raquettes, 7 km. Ceci met fin à notre petite escapade au parc du domaine Le Mézeray à Québec. En espérant que vous avez aimé le petit montage que j'en ai fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt, à quelque part dans le monde, pour une autre activité, une autre excursion. À bientôt!